Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur JavaScript. Aujourd'hui, on va parler d'itérables et d'itérateurs. Mais avant d'aller plus loin, on va commencer par un rappel sur les différents types de boucles traditionnelles qui existent en JavaScript. Donc ici, on a différentes structures, un tableau, une chaîne de caractères, un ensemble et une map. Et on va commencer par revoir les trois boucles traditionnelles en JavaScript. Donc la première, c'est la boucle while. Ici, on va commencer par définir une variable initialisée à 0. Et on va voir la boucle while. Au niveau de la condition, on va dire tant que i est inférieur à la longueur du tableau, eh bien on va loguer l'élément du tableau associé à l'index i, et ensuite on va incrémenter la valeur de i. On sauvegarde et on voit que cette boucle while nous permet d'itérer assez facilement sur les éléments du tableau. De la même manière, on va aussi avoir la boucle do while. Donc on va commencer par créer à nouveau une variable initialisée à 0. Et ici, au niveau de l'instruction, eh bien on va dire, comme tout à l'heure, qu'on va aller loguer l'élément du tableau associé à l'index j. Ensuite, on va incrémenter la valeur de j. Et ici, on va avoir la condition. Donc on va dire tant que j est inférieur à la longueur du tableau. On obtient le même résultat ici dans la console. Donc la boucle while et la boucle do while sont très similaires. La seule différence, c'est que l'instruction ici vient en premier. Et donc on est sûr d'exécuter au moins une fois cette instruction. Autrement, elles font exactement la même chose. Et enfin, on a aussi la boucle for. Donc ici, on commence par créer une variable initialisée à 0. Ensuite, on a la condition. Donc, tant que la valeur de k est inférieure à la longueur du tableau, eh bien, on va incrémenter la valeur de k. Et ici, eh bien, pour chaque itération, on va loguer l'élément du tableau associé à l'index k. Et à nouveau, on obtient exactement la même chose dans la console. Donc voilà pour les trois boucles traditionnelles qui permettent d'itérer assez facilement sur un tableau. Alors de la même manière, on va pouvoir aussi les utiliser sur les chaînes de caractères. Donc si on remplace le tableau par la chaîne de caractères, eh bien on voit que les trois boucles permettent aussi assez facilement d'itérer donc sur les différentes lettres d'une chaîne de caractères. Par contre, ces trois boucles vont nous poser des difficultés lorsqu'on va vouloir itérer, notamment sur les ensembles et les maps. Tout simplement parce que les ensembles et les maps n'ont pas de clé indexée à partir de 0. Et c'est là qu'intervient la notion d'itérable. Donc toutes ces structures ici, que ce soit le tableau, la chaîne de caractères, l'ensemble ou la map, sont des itérables. Par exemple, si on prend le tableau et qu'on regarde à l'intérieur du tableau, si on regarde dans le prototype, on voit qu'il y a ici un symbole avec une fonction itérateur. Et donc pareil pour toutes ces structures, ici si on regarde par exemple la map, à nouveau ici, donc dans le prototype on a le symbole avec l'itérateur. Donc on va aller regarder cette propriété itérateur. On va définir ici une variable. Et donc on va prendre le tableau, on va aller regarder le symbole. Et donc à l'intérieur du symbole il y a une fonction itérateur. Et on va invoquer donc cette fonction. Et on va loguer l'itérateur. Et donc on obtient un objet itérateur, et à l'intérieur du prototype ici, on a une nouvelle fonction. Donc on va aller essayer d'exécuter cette fonction.
comme ceci. Et on voit ici qu'on obtient un objet avec deux propriétés. La première propriété, c'est une valeur, et cette valeur correspond à la première valeur du tableau. Et la deuxième propriété, donc c'est la propriété done, et elle est à false. Et donc on va essayer de lancer plusieurs fois, d'exécuter cette fonction. Next. On sauvegarde, et on voit que la fonction next permet de passer à chaque fois l'itération suivante. Donc ici on a la valeur pour l'index 1, ici on a la valeur pour l'index 2, etc. Et à chaque fois pour la propriété done, on a false, sauf une fois qu'on est arrivé au bout de toutes les itérations. Donc ici c'est le dernier élément du tableau, et bien une fois qu'on invoque la fonction next ici, on a undefined pour la valeur, et par contre done est passé à true. Donc ce qui signifie qu'on a terminé d'itérer sur toutes les valeurs du tableau. Et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cet itérateur? Eh bien, grâce à cet itérateur, toutes les structures qui vont implémenter ce symbole avec la fonction itérateur vont être considérées comme des itérables. Donc c'est le cas pour toutes les structures ici, que ce soit le tableau, la chaîne de caractères, l'ensemble ou la map. Ils implémentent tous le symbole avec la fonction itérateur, et donc ce sont des itérables. Et ces itérables vont pouvoir utiliser un nouveau type de boucle qui leur est exclusivement réservé. Il s'agit de la boucle for off. Donc on va tester cette boucle sur le tableau, et ici on va loguer la valeur. Et on obtient le même résultat que tout à l'heure, lorsqu'on utilisait la boucle while, ou la boucle do while, ou même la boucle for. Donc cette nouvelle boucle permet d'itérer sur les éléments du tableau. Et l'avantage ici, eh bien, c'est qu'on obtient directement la valeur. Donc on n'a plus à utiliser l'index numérique pour obtenir la valeur. Et donc l'avantage ici, c'est que la syntaxe est beaucoup plus courte, et en plus, eh bien, on va pouvoir utiliser cette nouvelle boucle également sur donc, les ensembles et les maps. Donc par exemple, si on l'utilise sur l'ensemble, ça fonctionne. Et pareil, on va pouvoir aussi l'utiliser sur les maps. Et ici, on va loguer la clé et la valeur. Donc voilà pour cette nouvelle boucle for off. On peut également utiliser une autre manière de boucler. Donc cette manière consiste à utiliser une méthode, la méthode forEach, qui va fournir ici une fonction callback. Et ici, on va pouvoir renseigner en paramètres la valeur, la clé et aussi la structure d'origine. Donc ici, on va tester cette méthode sur le tableau. Et vous voyez que pour chaque itération, on obtient la valeur, la clé, donc l'index ici, et ensuite la structure d'origine. Et donc, cette méthode va aussi fonctionner avec les ensembles, et également avec les maps. Donc ici, on obtient bien à nouveau la valeur, la clé et la structure d'origine. Par contre, cette méthode forEach ne va pas fonctionner avec les chaînes de caractères. Donc les chaînes de caractères n'implémentent pas cette méthode forEach. Et donc maintenant, on va pouvoir parler du cas des objets. On va commencer par créer ici un objet avec deux propriétés. Et on va essayer d'utiliser une boucle for off sur cet objet. Et vous voyez ici que ça ne fonctionne pas. On obtient une erreur qui nous dit que cet objet n'est pas un itérable. Et effectivement, par défaut, en JavaScript, les objets ne sont pas des itérables. Si on regarde dans l'objet, au niveau du prototype, on n'a aucun symbole avec une fonction itérateur, et donc les objets ne sont pas des itérables par défaut, et par conséquent, ils ne peuvent pas
utiliser directement de boucle for off. Par contre, ils vont pouvoir utiliser un autre type de boucle, les boucles for in, qui permettent d'itérer sur les clés d'un objet. Donc ici, au lieu d'utiliser le mot-clé off, on utilise le mot-clé in. Et par contre, ici, on ne peut pas itérer directement sur les valeurs. On va seulement pouvoir itérer sur les clés. Donc pour récupérer la valeur, on peut utiliser cette syntaxe. Et vous voyez ici qu'on obtient bien les valeurs. Alors il existe aussi une autre manière de boucler sur les objets qui consiste à utiliser les méthodes sur les objets. Donc on a par exemple une méthode qui permet de récupérer les clés d'un objet. Et cette méthode retourne un tableau avec les clés. Et donc comme il s'agit d'un tableau, donc d'un itérateur, d'un itérable, eh bien on va pouvoir utiliser une boucle for off sur cet itérable. Et ici on va pouvoir loguer les clés. Alors de la même manière, il y a aussi une méthode sur les objets qui permet de récupérer les valeurs. Et à nouveau, cette méthode retourne un tableau. Donc on peut utiliser la boucle for off sur ce tableau et récupérer les valeurs. Et enfin, il existe une dernière méthode qui permet de récupérer les entrées. Donc ici, on va déstructurer l'entrée et loguer directement les clés et les valeurs. Et donc, comme ces méthodes retournent des tableaux, on va également pouvoir utiliser les méthodes for each. Donc par exemple, sur les clés de l'objet. Et ici, on obtient à nouveau les clés. Donc dans ce cas-là, ça fonctionne uniquement parce qu'on a affaire à un tableau, puisque ces méthodes retournent des tableaux. Mais si on souhaite itérer directement sur l'objet, eh bien on est obligé d'utiliser une boucle for in. Alors la question, ça va être, est-ce que on peut utiliser ces boucles for in sur d'autres structures que les objets? Eh bien la réponse est oui, puisque en JavaScript, au bout du compte, tout est un objet. Donc toutes ces structures ici, que ce soit le tableau, la chaîne de caractères, la map, l'ensemble, toutes ces structures sont, au bout du compte, des objets. Et donc on va pouvoir utiliser les boucles for in sur ces objets. Par exemple, un tableau c'est bien un objet, on peut lui rajouter une propriété name. Et si on log le tableau, on voit ici qu'au niveau des clés on a les index, donc de 0 à 5, et ensuite on a bien la propriété name avec sa valeur. Et donc au final, les tableaux, eh bien ce sont juste des objets qui utilisent pour les clés eh bien, des index numériques. Mais au bout du compte, ce sont des objets. Et donc, comme on a affaire à des objets, on peut utiliser la boucle for in pour boucler sur les clés d'un tableau. Et ici, on va récupérer la valeur. Et on obtient bien donc toutes nos valeurs du tableau et également la valeur de la propriété name. Alors par contre, si on utilise à nouveau une boucle for off donc sur l'itérable, le tableau, et bien dans ce cas-là, on voit qu'on a juste les valeurs associées aux index. On n'a pas la valeur pour la propriété name. Donc pour les itérables, il va vraiment falloir plutôt privilégier cette boucle for off. Elle a été créée vraiment spécifiquement pour les itérables et elle va être beaucoup plus performante que la boucle for in qui est normalement donc liée aux objets. Donc les objets, eux, ne vont pas pouvoir utiliser directement de boucle for off. Mais par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est implémenter cette interface donc avec l'itérateur pour pouvoir transformer nos objets en itérables. Donc ici, on va essayer d'implémenter cette interface ici.
Donc on va rajouter le symbole avec l'itérateur. Et ici, on sait que on a affaire à une fonction. Et cette fonction, on l'a vu tout à l'heure, doit retourner un objet itérateur. Donc on va le retourner ici. Et à l'intérieur de cet objet itérateur, il y a normalement une fonction next. Et cette fonction next, on l'a vu, elle retourne un objet qui contient deux propriétés, une valeur et aussi une propriété done. Donc on va créer cet objet, on va l'appeler itération, et on va l'assigner de manière conditionnelle. Donc ici on va rajouter un index qu'on va initialiser à 0, et on va aussi récupérer donc les valeurs de notre objet. Pour ça on va utiliser la méthode qu'on a vue tout à l'heure, qui permet de récupérer les valeurs d'un objet dans un tableau. Et ici, au niveau de l'objet, on va passer la référence de notre objet. Et donc maintenant, on va pouvoir créer une condition. Donc si notre index est inférieur à la longueur de notre tableau de valeurs, et bien dans ce cas-là, pour l'objet, on va avoir une propriété valeur. Ici, on va aller chercher dans le tableau au niveau de l'index. Et pour la propriété done, eh bien on va mettre false. Autrement, eh bien ici, au niveau de la valeur, on va avoir undefined. Et au niveau de done, on va avoir true. Et donc ici, il faut bien retourner l'objet et on va aussi incrémenter la valeur de l'index. Et donc maintenant, on a implémenté donc l'interface avec l'itérateur et on va pouvoir désormais utiliser une boucle for off sur notre objet. Donc sur les valeurs directement de l'objet et on va loguer la valeur. Et ici, on obtient bien les valeurs de notre objet. Donc on peut tout à fait implémenter cette interface sur n'importe quel objet pour le transformer en un itérable. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les itérables, les itérateurs et aussi sur les boucles en JavaScript. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur JavaScript.